Si tu continues à me casser les couilles, toi, je te jure que je vais te balancer par la fenêtre. Bah tiens, en fait, c'est ce que je vais faire. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Donc, désolé pour cette petite intro avec Monsieur Lyon. Oui, je sais pas trop comment l'appeler. Mais c'est à Lyon, voilà. Comme ça, vous le savez. Donc voilà. Donc aujourd'hui dans cette petite vidéo, vous l'aurez sûrement vu dans le titre, vu que je vais bientôt avoir mon PC et que je m'intéresse très fortement au PC gamer, donc à l'informatique quoi. Je me suis dit comment est-ce que je pourrais vous apprendre à bien choisir les composants de vos PC. Alors, aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, c'est les processeurs, mais il y aura sur la carte mère, la carte graphique, l'alimentation, le boîtier, les ventilos, il y aura sur tout. Et puis alors, il y aura comment monter un PC, ça c'est quand j'aurai mon vrai PC à moi. Mais bon, voilà, comme ça, ben, vous savez, si vous voulez un jour commander un PC, vous savez ce qu'il faut faire pour bien choisir ses composants PC. Parce que ça a l'air facile comme ça, mais il faut quand même bien vérifier à pas mal de choses. Alors, donc, moi, je vais vous mettre avec l'intro, ok? Avec mon intro pour qu'on se rejaille un petit peu, hein? Tu m'as compris. Et on se retrouve sur mon ordi. Allez, c'est parti. Sur mon PC là, donc voilà, ça c'est le processeur que j'ai pris moi. Donc avant de choisir son processeur, il faut regarder en fonction de ce que vous voulez en faire quoi. Moi par exemple je veux faire du gaming, ok, mais par exemple je veux pas faire du GTA quoi. Si vous voulez faire du GTA direct, il vous faudra un processeur un petit peu plus puissant, hein, et si vous êtes vraiment full dans les performances, ben là il vous faudra vraiment le tout puissant. Maintenant, forcément un bon budget. Oui oui. Donc moi je suis parti sur un petit AMD Athlon 3000G qui est composé de 2 cœurs, ok, donc ici, de 3,5 GHz. Donc je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que les cœurs, qu'est-ce que les GHz. Enfin les cœurs, je sais pas encore très bien ce que c'est, mais je vois plus ou moins à quoi ça ressemble. Donc voilà, ici c'est les détails, et voilà. Alors, avant de choisir son processeur, je viens de vous dire, il faut savoir à quel jeu vous voulez jouer. Alors moi, la qualité, vu que je débute un petit peu, on va dire, dans YouTube, la qualité, c'est pas encore mon point fort, quoi. Si vous êtes grand youtubeur comme Inoxtag, Michou, Le Bouzeux et les autres, Tixi, Squeezie, voilà, et les autres. Là, eux, vous l'avez sûrement vu dans leur vidéo setup si vous les regardez, eux contiennent du vraiment très bon matos. Donc, forcément, ils ont du bon matos, hein. Mais avec le nombre d'abonnés qu'ils ont, ils peuvent se monétiser. Donc, ils reçoivent de l'argent et c'est avec l'argent des abonnés qu'ils peuvent s'acheter tout ce matériel. Donc moi, vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés en soi, voilà, je vais pas encore vous faire payer tout mon matos. Donc le matos, c'est moi qui vais le payer, bien évidemment. Ouais, c'est toujours et en plus, tu peux pas monétiser avant les 1K d'abonnés, je crois. Ouais, c'est ça. Avant les 1K, tu peux pas demander à tes abonnés de te donner de l'argent par YouTube, quoi. Donc moi, les jeux que je veux faire, je voudrais bien installer Minecraft, ça c'est une priorité, Fortnite, Forza Horizon 4 et peut-être les Sims.
parce que les Sims, à ce qui paraît, c'est bien. Franchement, j'ai jamais testé, donc je saurais pas trop vous dire beaucoup de choses là-dessus. J'ai déjà regardé 2-3 vidéos, voilà quoi. Donc vous voyez ici mon processeur, il est à 55€. Certes, c'est pas un prix excessif pour un processeur. Si vous allez voir par exemple les Intel i9, c'est presque 600€. Ok. Oui, 600€. Donc voilà, c'est tout autre budget. Voilà, les 6.7, les 6.5. C'est pareil chez les AMD. Vous avez les Ryzen 7, les Ryzen 9. Les 9, ouais, je leur fais pas trop confiance, mais bon, voilà. Les SEC, les 3, les A-Series, les Athlon, voilà, tout le bordel qui coûte super cher. Moi, pour mes petits jeux, enfin, c'est pas des petits jeux parce que Forza et à mon avis les Sims, ça doit être des gros jeux quand même. J'ai pris un processeur quand même assez puissant, 3,5 GHz. C'est pas mal. 2 cœurs, c'est vrai que j'aurais pu prendre un 4, mais voilà, j'ai pas trop le budget pour le moment. Mais voilà. Au fil du temps, au pire, je peux encore changer si je veux. Donc, je pourrais peut-être passer. Par contre, une fois que j'ai acheté une carte mère AMD, je peux que rester chez AMD. Soit je dois racheter une carte mère avec le socket Intel. Je vous expliquerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Pour pouvoir y mettre mon processeur Intel quoi. Parce que sachez qu'AMD et Intel c'est pas du tout la même chose. Non, non, non. Donc moi, qu'est-ce que je peux vous dire de particulier sur mon processeur? Ben voilà. Alors, il y a un truc très important avant de choisir son processeur, c'est de regarder quel socket il lui faut. Alors, ici, moi en particulier, il lui faut un socket M4, donc socket du processeur M4. Socket M4, c'est le plus récent chez AMD. Avant, vous aviez les sockets AM1, AM2 et AM3. Chez Intel, c'est très souvent des sockets LGA, donc 1651. Hein. Donc voilà, il faudra retenir ça pour savoir qu'est-ce qu'il faudra prendre comme carte mère avec le bon socket quoi. Donc le socket c'est le petit emplacement, je vais essayer de vous montrer une photo, socket, donc vous voyez, invitation image. Donc voilà ce que je vous disais, ça c'est un socket, donc c'est là-dedans que vous allez insérer le processeur. Donc voilà, ici c'est ici comme ça c'est un Intel. Comment est-ce qu'on remarque entre un Intel et un AMD? Ben, un Intel il comporte une petite cage comme ici, donc une petite cage métallique pour protéger du processeur, tandis que chez AMD ben, il n'y a rien, c'est tout simple. Il n'y a rien. Donc voilà. Donc moi je devrais bien retenir que mon socket c'est AM4 pour pouvoir choisir bien choisir ma carte mère. Voilà. Pour bien choisir ma carte mère et voilà. Pour l'alimentation, ben ça, vous vous en foutez pour le moment, on va dire. Hein. Moi, je crois qu'il prend, oui, c'est 35 watts. Voilà, donc c'est pas énorme. C'est même tout petit, mais voilà. Pour l'instant, vous vous en occupez pas. Ça, il faudra s'y intéresser quand on se penchera vers la partie
La partie... Bah, alimentation, oui. Donc ici vous avez la garantie du constructeur, le nom, le numéro de modèle de l'article, la marque, la marque du processeur, le type de processeur. Donc ça c'est... Voilà. Alors les gigahertz par seconde. Qu'est-ce que gigahertz? Ben gigahertz c'est je sais pas comment vous expliquer. Je vais voir par Google. La fréquence s'exprime en gigahertz. Elle signifie le nombre d'opérations que fait le processeur en une seconde. 3 GHz, c'est 3 milliards d'opérations à la seconde. En clair, elle influe sur la vitesse de fonctionnement du processeur. Donc voilà, ça c'est pour ma démarche à moi et je vais aller la chercher sur internet. Mais voilà, vous savez maintenant à quoi correspond GHz. Donc il a dit que 3 GHz c'est 3 millions d'opérations. Moi j'en ai 3,5, donc 3,5 milliards d'opérations. Oui. Donc voilà, 3,5 GHz c'est plus ou moins le plus petit processeur. Maintenant, si vous allez voir par exemple un i9, ils mettent 3,6 GHz. Tu te dis, ah, c'est peut-être un peu plus, hein, mais voilà. Non, en fait, 3,6 GHz, c'est d'où il démarre. Après, tu peux l'overclocker. Je crois qu'en l'overclockant, tu peux aller jusqu'à 8 GHz. C'est le plus haut. Je crois. Hein. Il y a peut-être plus haut, mais i9, je crois que c'est 8 GHz. Donc voilà. Moi, ben, à mon avis, la vitesse maximale c'est 3,5 GHz. J'ai pas été voir comme ça. Donc voilà. 2 cœurs. Hacker, c'est un composant de processeur qui permet d'effectuer des traitements algorithmiques. Je suis en train de lire, mais voilà. Les zones mémoire, registres, piles, etc. sont d'autres composants du processeur pour avoir un ordre d'idée de la relation entre un processeur et ses composants. En gros, un cœur, c'est une partie du processeur, quoi. Donc moi, il a 2 cœurs, donc là, il a 2 parties. Sur l'i9, il a 8 cœurs, donc 8 parties. Enfin, vous pigez un petit peu le truc, quoi. Ça pourrait paraître compliqué, oui, je l'avoue, mais voilà. Pour finir, voilà, vous avez l'image de votre processeur, à quoi il va ressembler, donc moi, il va ressembler à ça. Donc voilà, choisissez en fonction de vos envies, à ce que vous voulez en faire. Voilà. Hein. Moi, je me contenterai de vous dire plutôt, si vous commencez dans YouTube, passez pas sur un i7, voire un i9, voire même un i5. Passez pas sur un i5, un i7, voire un i9. C'est beaucoup trop gros pour si vous démarrez sur YouTube.
À part si vous avez d'autres ambitions que faire ça sur YouTube. Ça, c'est un petit peu à vous de voir. Si vous prenez un i9, vous faites du YouTube et que vous faites pour votre travail aussi, là, c'est déjà un peu mieux. Mais si vous avez 30 abonnés et vous avez un i9 et que vous faites que des vidéos YouTube avec, c'est un petit peu claqué 500 balles par la fenêtre, quoi, en gros. Ben non, pas par la fenêtre en soi, parce que avec un i9, ben, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais voilà, moi je trouve que il faut avoir un minimum d'abonnés ou de gens qui vous suivent, quoi. Un minimum d'expérience pour manipuler des choses plus puissantes, quoi. Voilà, c'est pour ça que je prends petit. Et moi, pour l'instant, la qualité, je m'en fous, toi qui va, et que la qualité est quand même bonne à aborder, ben voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc la prochaine vidéo, ce sera la carte mère, ok. Donc on va choisir la carte mère. Hein. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez au gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, moi je vais vous laisser avec mon outro. Et ben, je vous dis salut.